Bonsoir. J'ai vu qu'il y avait un filtre sur mon téléphone, je crois, parce que les images sont un peu bizarres, mais la couleur est un peu bizarre, mais je sais pas la désactiver et remettre un filtre naturel. Donc, là, je vous dis, voilà, j'ai 3 minutes, mais enfin plus que 2 minutes 30 pour vous parler de ce dont je voudrais vous parler. Est-ce que moi aussi je suis choqué comme tout le monde de ce qui vient d'arriver? Vous avez vu, c'est le meurtre là du mec de l'identitaire, du mec ouais, identitaire à Lyon. Bon, qu'il soit identitaire ou antifa, on s'en fout en fait. On ne doit pas tuer quelqu'un, mais voilà, je voudrais quand même apporter quelques précisions parce que il y a des choses qui ne sont pas dites dans les médias mainstream. Voilà, alors déjà, bon, enfin si, c'est un peu dit, mais c'est quand même extrêmement bizarre. Le mec, il s'est fait taper, euh, il, il se relève et il fait 2 kilomètres à pied. Ouais, et puis, c'est cool au bout de 2 kilomètres. On se demande quand même si c'est pas voulu tout ça, quoi. Il y a quand même des trucs un peu bizarres derrière ça. Je trouve quand même que c'est assez effrayant d'apprendre que tu peux te faire taper, te relever, penser que tout va bien, et puis finalement, 2 kilomètres après, tu tombes comme ça, tu meurs. Enfin, je sais pas, du coup, je me dis, moi, et pendant ces 2 kilomètres, s'il n'avait pas fait ces 2 kilomètres et qu'il avait été bien pris en charge, est-ce qu'il serait mort? Après, je voudrais parler d'autre chose parce que, non, en fait, aussi, ce qui pourrait motiver qu'il y ait un montage en épingle, c'est que, en fait, après l'élection de Raphaël Arnaud en 2024, la jeune garde lyonnaise, donc le groupe Antifa, a été dissous. Et là, en fait, ils ont l'air tellement emmerdés d'avoir dissous l'Assemblée, dissous ce machin, la jeune garde. Ils n'ont plus personne à accuser. Donc voilà, ils accusent la jeune garde qui n'existe plus. C'est assez comique finalement au niveau de l'État, hein.